Fait que, on est en entrevue avec Matt Fraz, le batteur de Code 4011. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va très bien, merci. Hey, écoute, ça fait quand même 7 ans que Code 4011 existe. Vous avez sorti 2 albums, un EP, 3 démos. Étais-tu là au début du... Pas mal. Dans le fond, Pierre Pete, notre chanteur, il avait parti le band avec Mathieu Laroche, qui était, dans le fond, les deux, il y avait un groupe avant qui s'appelait Les Malpropres. Ok. Fait que quand les Malpropres ont arrêté, les deux ont parti le projet, puis ils m'ont contacté, je pense que ça faisait 2 mois à peu près qu'ils jammaient, puis là, je suis allé jammer avec eux autres, puis ça, je suis pas reparti depuis. Ça fait que ça a très bien cliqué, puis vous avez formé le groupe. Comment vous avez trouvé le nom? Le nom était-tu déjà formé à ton début? Oui, ben moi quand je suis arrivé, justement, quand tu m'as parlé du band, il avait déjà trouvé le nom. Je pense qu'il avait même trouvé le nom avant de composer une première tune. Je pense que c'est un soir de brosse, comme un peu le nom du band. Ouais, j'imagine. On fait un clin d'œil, là. Donc après ça, vous avez sorti, en 2017, excuse, vous avez sorti l'album L'Amérique du Mort, qui va fêter ses 2 ans en octobre prochain. Y a-t-il un autre album qui se prépare? Oui, depuis qu'on est revenu d'Europe, je te dirais qu'on n'a pas jamais beaucoup, mais tout le but en ce moment, là, on travaille sur des nouvelles tunes. Puis dans le fond, c'est ça. Là, on fait une petite tournée la semaine prochaine au Québec, puis après ça, on se concentre vraiment juste sur de la composition, là. Justement, parle-moi-en de la tournée au Québec, et ça va être avec les 3 fromages, si je me trompe pas. Oui, exactement. Mais dans le fond, c'est un peu un échange qu'on avait fait avec eux autres, là. C'est avec eux qu'on était allé jouer en France, puis dans le fond, c'est l'échange, on faisait 4 shows avec eux autres, en les faisant venir ici, on leur donnait 4 shows. Puis avec le temps, là, moi j'ai réussi à booker un peu plus, là, fait que on va faire nous on fait 5 shows avec eux autres, puis eux autres ils vont en faire un 6e un show acoustique mardi prochain au Yermat. Ouais, puis dans ce lot-là, vous avez un arrêt au Deluge Fest. Oui, exactement. Le 14 septembre, vous avez, juste avant, vous allez être à Lévis, au Corsair. Exactement, avec Grimmskunk. Ça va être cool, cette soirée-là, parce qu'on, dans le fond, le leg de la tournée, on était ces 3 groupes-là, fait que ça va faire un show, les 3 bandes ensemble. Ça va être le fun. Ouais, ça va être quelque chose d'intéressant. Je connais très bien justement les 3 fromages. C'est une formation que je suis depuis leur début en 2006 dans le fond. Pour vrai? Ouais, pour vrai. Ok, ouais, cool. Ouais. C'est drôle parce que moi, je les connais depuis 2007. J'avais joué avec mon ancien band, on avait joué à Quiberon, qui est la ville d'où ils viennent en Bretagne, puis les gars, ils étaient à notre show, puis on avait jasé, puis ils nous disaient, on vient de commencer un groupe, là, ça s'appelle Les 3 fromages, là, c'est un peu resté de même. Fait que là, tu sais ça, l'année passée, quand j'avais commencé à travailler sur le tour en Europe, et puis que je jasais avec leur booker, puis j'avais dit, hey, je vous mettrais qu'eux autres, là, j'étais comme, c'est bien drôle, ça, excellent. Oh, ouais, c'est très spécial, puis chacun ont eu des groupes ou sont dans des groupes, fait qu'ils sont très musiciens comme Eric, le chanteur, une multitude de groupes, ce gars-là, donc c'est un très bon musicien. Fait que ça va être très intéressant, ça fait longtemps que j'avais hâte qu'ils viennent au Québec, donc... Ouais, c'est ça, au début, j'étais pas tant convaincu du mix de style, mais au final, rendu là, je veux dire, on fait du punk pareil, là, fait que, puis comme en France, ça a super bien passé ensemble, puis je pense qu'au Québec aussi, ça devrait être cool, puis tu sais, les line-up de shows qu'on fait sont quand même intéressants aussi, là. Anyway, tu sais, moi, personnellement, dans la vie, je trippe pas tant sur aller voir un show que les 3 ou les 4 groupes sonnent exactement pareil, là. J'aime ça qu'il y ait de la diversité un peu, fait que je pense que ça va juste être le fun. Pour Code 41, où il y avait justement la tournée en Europe, vous avez eu un mauvais début de tournée quand même? Non, on a eu un bon début de tournée. Après ça, c'est ça. Dans le fond, la manière que la tournée était faite, il y avait 2 stretches de 4 shows avec 2 jours de pause entre les deux. Fait qu'on a fait la première stretch avec les 3 fromages, pas les 3 fromages, pardon, avec le groupe La Cavale. OK. Puis je sais pas si tu connais, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on a joué avec eux. On a fait 3 shows avec eux. Puis là, on a fait un show où on était tout seul. On jouait à Mâcon. C'est un show c'est une ville où j'ai des amis.
Puis là, dans le fond, on passait nos 2 jours off à Mâcon, on était hébergés là-bas. Puis dans le fond, c'est la dernière soirée qu'on passait à Mâcon que, dans le fond, il y a eu un accident, puis que Marie est morte. Ouais, malheureusement. Ça a un petit peu gâché la tournée en plein milieu. Là. Puis là, c'est ça, le lendemain, dans le fond, nous autres, on devait partir de bonne heure, aller à Paris, puis commencer notre leg avec les 3 fromages puis Grimmskunk. C'est ça, là, suite à l'accident, nous autres, on a passé la nuit en prison. On est sortis de là, on était pas mal 4 zombies. Là, on a cancellé le show de Paris. On est allé à Dijon voir Marie qui était à l'hôpital là-bas. Puis là, c'est ça, dans le fond, on était à Dijon, on capotait, on savait pas quoi faire, on était inutile, on n'était pas très bienvenus à l'hôpital non plus, là, on n'était pas sa famille proche, fait qu'ils nous avaient laissé l'avoir vu la situation, mais clairement, ils nous faisaient comprendre qu'on était dans leurs jambes plus qu'autre chose, fait que là, maintenant, on était comme moi. Ça a dû être dur, mais vous avez quand même resté un bon moment avec elle, là. Honnêtement, pas tant que ça, parce que on est sorti de prison, il était 2h30 à peu près. Puis là, c'était comme un hasard, là, on déambulait dans la rue à Mâcon, on tombe sur justement un de mes chums qui nous hébergeait, puis là, il nous voit, puis ça, qu'est-ce que tu fais là? Vous n'étiez pas supposé partir de bonne heure à matin, là, on raconte l'histoire, on les capote, parce qu'il y avait rencontré Marie également, t'sais. Fait que là, il nous pogne, il nous amène chez eux, il nous a fait à manger, fait du café, ça nous a comme un peu permis de décider qu'est-ce qu'on allait faire, mettons. Fait que là, c'est tellement ça, là. Moi, j'ai appelé Nico, le tourneur, j'ai dit, hey, oublie ça pour asseoir, là. C'est sûr que même si on part, là, on n'arrivera pas à l'heure. Fait que là, on est monté à Dijon, on a pu la voir ce soir-là. Ça, dans le fond, c'était le mercredi. On a pu la voir ce soir-là. C'est la seule fois qu'on l'a vue, parce que dans le fond, le lendemain, quand on est retourné pour la voir, là, ils nous ont dit désolé, là, les heures de visite, c'est telle heure puis telle heure, puis que là, on était comme bon, mais c'est soit. Là, on se demandait déjà qu'est-ce qu'on faisait par rapport au show, parce que je te mentirais pas que ça nous coûte cher aller là-bas, puis là, je veux pas faire le show, c'est un cachet qu'on n'a pas, et de devoir rester à l'hôtel là-bas, c'est des frais supplémentaires. Fait que là, je sais que on fait des budgets, c'est comme, hey, fuck, on va se mettre dans la merde. C'est sûr que il n'y a pas juste l'argent, mais là, en plus, c'est qu'on servait à rien, puis les heures de visite, c'était deux stretches de 2 heures par jour, tu sais. Fait que là, je suis comme, tu sais, les gars, puis c'est plate à dire, mais on servait littéralement à rien là-bas, puis on connaissait tellement Marie que, tu sais, on sait très bien qu'elle-même aurait voulu qu'on aille faire nos shows. Puis, il y a plein de monde aussi qui nous ont écrit, puis qui nous ont dit exactement ça, puis qui nous ont dit, allez faire vos shows, ça va vous changer les idées au moins, tu sais. Fait que, mais c'est ça, on a pris la décision, c'est comme je dis, check, si on veut rattraper le tour, faut qu'on parte là, parce que sinon, après ça, on s'en allait vraiment loin, de plus en plus, là, d'où on était, là. Mais ça a dû être dur quand même de tout délaisser, puis de repartir la machine? Ça a été dur vraiment sur le coup, tu sais, mais plus on faisait de la route, plus ça nous a quand même fait du bien. C'est sûr qu'on était dans un état d'esprit que je peux pas vraiment décrire, là, on était bizarre toute la gang, mais plus on roulait, plus à un moment donné, ça nous changeait les idées, veux pas. Puis quand on est arrivé à Montenay, là, la première ville où on a rejoint les autres bandes, on est arrivé, les gars de Grimmskunk qui étaient en test de son, puis ils étaient tout au courant de l'histoire, puis fait qu'ils sont arrivés tout de suite, ils ont tous débarqué du stage, ils sont venus nous voir, ils sont venus nous prendre dans leurs bras, juste ça nous a vraiment fait du bien, puis c'est con, mais juste de... C'est ça que je disais aux gars quand je leur expliquais là, qu'on devait peut-être qu'on continuer à faire les shows, je disais les gars, c'est con, mais moi juste de savoir qu'il y a 40 minutes dans ma journée que je penserais pas à ça, c'est déjà un plus. Puis comme de fait, on est allé juste faire notre set, ça a changé les idées, puis après ça, voir un show de Grimmskunk, c'était le fun, puis les 3 fromages, pour vrai, les gars, ils sont vraiment smart, ils ont vraiment été cool avec nous autres. Moi, leur show, ils ont réussi à me faire rire, puis c'est ça, je leur ai dit, vous avez réussi à me faire rire à soir, les boys, vous êtes vraiment bons. Là. Ben ça, c'est important, c'est un bon signe de respect que les groupes comme Grimmskunk, des vétérans comme qui sont, qui vous ont essayé de vous changer les idées, puis de bien vous accueillir, surtout que vous étiez à l'extérieur. Ben c'est ça, c'est con à dire, mais c'est juste de rencontrer une autre gang de Québécois, ça a réchauffé le cœur un peu. Là. Fait que non, c'est ça, ils ont vraiment été cool avec nous, puis nous, ça nous a fait du bien de le faire. Puis
à la fin de la tournée, dans le fond, nous autres, on jasait beaucoup au chum à Marie qui s'en venait la rejoindre. Il y a ses parents aussi qui sont venus la rejoindre. Puis nous, notre guitariste Louis, dans le fond, il allait rejoindre sa sœur qui est en Espagne après la tournée. Fait que il a juste il était là, il a changé son vol, puis il est allé passer un peu de temps avec Josh puis la famille à Marie à Dijon avant d'aller voir sa sœur en Espagne. Là. Fait que c'est ça. Nous autres, il fallait qu'on revienne. Ouais. Il fallait qu'on prenne l'avion. Ben ouais, puis quand vous êtes revenu au Québec, j'imagine qu'il y a eu, on s'en est parlé un petit peu avant l'entrevue, qu'il y a eu quand même une petite vague médiatique de tout le monde voulait aussi avoir des informations. Fait que vous avez pas eu vraiment le temps de souffler une fois au Québec? Ben non, tu sais, puis en même temps, on comprend pareil, là, tu sais, je veux dire, on voyait du monde, on voyait nos chums, on voyait des amis à Marie, tu sais, puis à un moment donné, on comprend que le monde voulait de l'info. On avait donné un peu comme on pouvait, mais c'est ça, un moment donné, fallait répondre aux questions. Puis un moment donné, on savait aussi que c'était juste, regarde, c'est une vague, on va la traverser, puis on soufflera un peu après. Là, fait que... Ben oui, effectivement, puis j'imagine que il va y avoir une toune dans le prochain album qui va peut-être parler de ça. Il y a de fortes chances. Je te dirais que nos idées... nos idées de composition, en ce moment, sont pas toutes arrêtées. OK. Oui, il y a déjà des textes qui parlent de ça, puis tout. On sait pas trop... en ce moment, on sait pas trop ce qu'on s'en va. T'sais, on avait déjà un peu une idée. Comme peut-être où on va s'en aller pour le prochain album, mais c'était très idée pour le moment. Ne veut pas cet événement-là, comme a changé un peu ben des affaires dans notre vie, dans notre tête. Puis c'est clair qu'on je pense qu'on a le besoin un peu d'en parler et de l'extérioriser, mais c'est peut-être aussi, justement, je suis quand même content de pas me pitcher tout de suite là-dedans, puis de, comment dire, un peu laisser la poussière retomber, de la regarder avec un regard un peu plus, je vais pas dire détaché, mais un peu plus haut, là, avec un peu plus de maturité, mettons. Là. Un peu plus de lucidité. Exactement. Fait que là, tu sais, nous autres, en ce moment, ce qu'on s'est dit, c'est on se donnait jusqu'au temps des fêtes pour composer, puis sortir des tunes. C'est ça qu'on fait en ce moment. Là. Puis on élabore pas beaucoup les tunes qu'on sort. Là. C'est comme un peu toutes des maquettes qu'on avait juste au fur et à mesure. Puis on s'est dit, c'est rendu à justement au temps des fêtes. Là. Début janvier, on va regarder ce qu'on a, puis OK, c'est quoi la direction qu'on prend. Parce que pour l'instant, on sait pas trop vraiment là. Ben pour l'instant, vous êtes plus dans les spectacles. Il y a quelques dates qui s'en viennent, puis j'imagine qu'il va y en avoir d'autres aussi qui vont se rajouter à l'automne. Non. Non? Non, on prend... c'est sûr que ça se fait offrir de quoi de vraiment intéressant. On n'est pas cave, mais on se boucle rien pour le moment. On veut vraiment juste composer, puis prendre du temps là, pour composer, là, puis sortir des bonnes tunes, puis faire un bon album. Dans le fond, on aimerait ça avoir de quoi pour sortir de quoi pour l'automne 2020. Puis leur repartir en show pas mal à ce moment-là. Puis justement, on est dans le temps de la gamique. Il y a les albums là, qui sont en nomination puis tout. Vous avez une toune qui parle justement qui s'appelle Ta Business puis qui lance quelques flèches un peu à la gamique puis à l'industrie de la musique. Mm-hmm. À vrai dire, c'est pas tant que ça nous touche, c'est plus que nous autres on s'en fout un peu, tu sais, puis c'est rien contre la gamique, c'est rien contre la disque, c'est plus on a un peu de la misère avec tout le côté de juger l'art à un certain niveau, tu sais, c'est un peu, on trouve ça drôle de voir des clics de gens se dire ça c'est la meilleure affaire tel style de musique, ça c'est la meilleure affaire tel style de musique, tu sais, même nous-mêmes au sein du band, il y a des affaires qu'un aime puis que l'autre aime pas, puis à un moment donné, c'est comme c'est pas grave, là, le but de la musique à un moment donné, c'est que c'est de te rendre heureux, tu sais, puis fait, c'est ça, on trouve ça un peu drôle, puis on trouve ça un peu drôle aussi de voir l'attachement des artistes là, qui veulent donc être indépendants, mais tu sais, dès qu'ils ont la chance de se faire lancer des fleurs de même, ils sont donc heureux. T'sais. Fait que c'est un peu c'est pas méchant, là, c'est plus comme pour en rire un peu. Là. Non, je comprends très bien le point de vue, puis peut-être on sent qu'aussi c'est juste une partie de la scène locale qui est là-dedans, dans le fond.
C'est pas quelque chose qui est... Puis en plus, la plupart... Je sais pas, je sais que pour les médias, les trucs comme ça qui veulent être récompensés à ce gala-là, c'est... faut payer pour être là. Je sais pas si c'est la même chose pour les groupes. Donc, tu penses que... Les gamiques, t'as un prix d'inscription pour ton album ou whatever, là, mais c'est pas cher. Là, je pense que Non, c'est sûr que c'est pas cher. C'est pas une question d'être prix, mais quand même de payer pour recevoir un prix, c'est quand même spécial. Ouais. Ouais, ben, je pense que la disque, c'est pas mal plus cher que ça, juste pour pouvoir être dans le lot de considération. Mais oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose, moi, personnellement, que j'ai de la misère à comprendre. Comme tu dis, de payer juste pour... Dans le fond, c'est juste pour te faire voir par une clique un peu, puis espérer que suite à ça, ça mousse un peu ton succès. Mais moi, personnellement, c'est pas le genre de manière que je crois à mousser le succès là, dans la vie. Personnellement, je suis peut-être plus old school, mais je crois aller jouer sa route, faire des shows. C'est con à dire, mais comme band, faire tes shows bruns un peu là, dans la vie. Là, tu commences, puis t'auras pas toujours des belles gigs, mais fais-les pareil. Puis même si tu joues devant 12 personnes, ben s'il y en a 3 ce soir-là qui trippent sur ton set, ben tu viens d'aller chercher 3 personnes. Puis la fois d'après, ben ces 3-là, ils ont peut-être des chums qui vont faire venir du monde. Puis... C'est ça, justement, de le faire par passion, par qu'est-ce que t'aimes, et non pour que quelqu'un t'aime. C'est drôle parce que puis moi, on a eu des discussions là-dessus, puis à ce niveau-là, on a un peu la même vision. Puis je sais que les deux autres du band n'ont pas nécessairement cette vision-là non plus. T'sais. Puis on la respecte aussi quand même leur vision là-dedans. Mais c'est ça, nous autres, on est très old school. Puis je veux dire, à la base, je fais pas de la musique pour être adulé. Je fais pas de la musique pour... j'ai pas le goût d'un jour me faire reconnaître puis me faire gosser en allant faire mon épicerie comme les joueurs du Canadien, ça leur arrive. C'est pas quelque chose que... Ça m'intéresse pas, ça, dans la vie. Moi, je fais de la musique parce que je le feel quelque chose en moi là, que j'ai toujours eu, un genre de besoin de communiquer à un certain niveau, mais à la base, je le fais pour avoir du plaisir. Je fais des shows pour aller voir du monde, pour avoir du fun avec du monde, pour rencontrer du monde, tu sais. Mais c'est ça, tout le côté comme popularité et compagnie, c'est comme non, ça vient pas tant me chercher non plus. Puis je trouve qu'avec ça, c'est ça. C'est beaucoup de game d'image. C'est une game, malheureusement, de contenant plus que de contenu. Oui, effectivement. Je comprends très bien le point de vue où ce que tu veux t'en venir, puis de le faire pour toi, puis dans qu'est-ce que t'aimes avec le monde que t'aimes, puis d'aller dans des gigs qu'avec du monde que t'aimes. Ben, c'est ça qui est cool quand même. Fait que le prochain spectacle, c'est le 7 septembre à Longueuil, au bistrot du Vieux Longueuil. Exactement. Fait que c'est comme le premier show de la tournée. C'est sûr que c'est drôle, on commence un samedi, après ça on a des jours off. Ouais. On est au Québec, booker un show un dimanche, c'est pas vendeur, ben. C'est plus rare. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Là, les Trois Fromages, le mardi, le 10, ils font un set acoustique au bar Le Yermad à Montréal. OK, excellent. Après ça, le lendemain, on joue, ils jouent full setup rock, puis on joue avec eux à l'Escogriffe, mercredi. Le jeudi, on est à Québec au bateau de nuit avec le groupe Varlop. Puis c'est ça, le vendredi 13, on est à Lévis au Corsaire avec Grimmskunk, et le samedi, on est au Déluge. Les Trois Fromages sont sur un autre line-up que nous. Au Déluge, je pense que les autres sont avec Cayman puis Capitaine Révolte. OK. Puis nous, de notre côté, on est avec Get the Shot puis Anonymous. Du bon temps avec les dates de tournée qui s'en viennent pour 41. On souhaite que le vent tourne puis que tout aille super bien pour le reste de l'année 2019. Ouais, on a eu notre lot de bad luck cette année. Je pense qu'on... C'est assez. Ça devrait être correct. Je croise mes doigts. J'imagine que toute votre musique est sur Bandcamp, Spotify et des trucs comme ça? Sur Bandcamp, oui, sur Spotify, on a notre dernier album, puis le EP fait là. Il y a juste notre premier album qui est pas encore là-dessus. On est en train de le retravailler, on refait les mix, puis on va refaire la pochette, là, justement, ça va être son 5e anniversaire cette année, fait qu'on veut le ressortir avec une version audio un peu plus haute qui était à la base. Cool, ben bien intéressant, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi, puis en tout cas, à la prochaine.